Après 6 mois d'exposition, plus d'1 million de visiteurs ont poussé les portes du pavillon Alsace à Shanghai. C'est plus que les prévisions qui tablaient sur 700 000 visiteurs. Des dizaines de sociétés alsaciennes y présentaient leurs compétences et leur savoir-faire. C'est le cas de plusieurs entreprises artisanales qui ont établi un premier contact avec le marché chinois. Aucun contrat n'a été signé parce que malgré tout les Chinois, ils ont peut-être un pouvoir d'achat très fort, mais ils sont quand même très durs en affaires et puis en négociation. Mais je crois que ce premier contact qui a été fait avec les 3 entreprises est quand même quelque chose de positif et ça valait effectivement la peine. Les entreprises qui peuvent aller en Chine, il y a un marché potentiel, c'est des entreprises naturellement qui font des choses qui ne sont pas reproductibles. C'est des pièces uniques qu'ils font. Et c'est ça que recherchent les Chinois. S'il y a bien une société qui s'est fait remarquer lors de l'exposition, c'est Aquatic Show. Chaque soir, l'entreprise alsacienne a présenté son spectacle de fontaine animée devant une foule conquise. Un show destiné au grand public, mais aussi aux investisseurs internationaux. Ça a vraiment été un réel succès. On a terminé à plus de 20 000 spectateurs pour chaque spectacle chaque soir et à un moment donné ils ont dû un peu le suspendre pour des raisons de sécurité. Bien entendu nous avons eu énormément de demandes de contacts etc. et on est assez confiant par rapport à l'ouverture prochaine en Chine et internationale. D'autres Alsaciens se sont faits plus discrets. Mireille Auster confectionne des pains d'épices à la Petite France. Elle est partie une dizaine de jours à Shanghai avec son panier garni, simplement pour faire goûter ses créations. Tous les petits ventres chinois à Shanghai ont déjà eu mes pains d'épices. Et puis j'ai pu leur faire goûter parce que l'avantage d'un salon comme ça, d'une semaine française, c'est qu'on a à la fois affaire aux chalands, à l'acheteur grande surface et aux différents Chinois. J'ai rencontré aussi des Chinois qui travaillent pour le compte de l'Alsace. Donc il y avait un représentant de l'Office du tourisme alsacien, M. Yan Yu, qui était là-bas et avec qui on a pu discuter et qui m'emmène des Chinois maintenant ici à Strasbourg. Et donc nous avons une grosse clientèle asiatique, je dirais. Le symbole régional le plus visible de l'exposition universelle reste le pavillon Alsace, un bâtiment de 4 étages et plus de 2000 mètres carrés. Aujourd'hui, l'exposition est terminée. Les Alsaciens ont rendu les clés aux autorités chinoises. Il a été conçu initialement comme un pavillon de l'exposition, puis suite à des petits problèmes de financement dont on a déjà parlé, les Chinois ont décidé de le financer, et donc à partir du moment où ils ont décidé de le financer, ils ont décidé aussi que ce serait un des bâtiments qui serait conservé dans le cadre, après l'exposition. Il est assez facilement adapté à une activité type tertiaire avec showroom, ça on le comprend bien puisqu'il l'était déjà. Le pavillon alsacien pourrait devenir à terme l'ambassade permanente de l'Alsace à Shanghai, avec pour mission de faciliter les liens entre les 94 entreprises alsaciennes déjà implantées et la Chine.